87 se tient le 17 octobre la journée mondiale du refus de la misère, une journée pour donner la parole aux plus démunis. Pour en parler, nous serons avec notre invité ce midi, Philippe Dupont. Il est directeur du centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville. C'est aujourd'hui la journée mondiale du refus de la misère. Elle permet au grand public d'entendre la parole des personnes en situation de précarité et de s'engager avec elles pour combattre la misère. Il y a un peu plus d'un an, le gouvernement lançait justement un plan pauvreté et nommait en juillet des hauts commissaires à la lutte contre la pauvreté partout en France. Parmi les engagements pris par l'État, l'accompagnement vers l'emploi des personnes en difficulté sociale. Sur les hauteurs de Rouen, justement, un restaurant associatif aide à la réinsertion professionnelle depuis 2017. Ce matin, le haut commissaire pour la Normandie s'est justement rendu dans ce lieu solidaire. Reportage Félix Bollez avec Hervé Colosio. Dans ce quartier populaire des Hauts de Rouen, le restaurant Léo à table fait figure de réussite associative. Une structure qui privilégie le bio, les circuits courts et l'insertion professionnelle. Mama était femme de ménage. Ici, elle a appris un nouveau métier. Ça me rapporte des compétences, des salaires, ça m'a changé de la vie aussi. Et finalement, je veux changer de métier. Je vais continuer dans la restauration parce que c'est un métier que j'aime bien. Le contact avec les clients, tout ça. À l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, le haut commissaire à la lutte contre la pauvreté de Normandie est venu échanger avec les acteurs de cette association. Le principe là, c'est on a des acteurs qui sont sur le territoire, sur le terrain depuis des années, qui font et qui font bien, c'est de se mettre à leur écoute, de voir là où ça pêche, où sont les trous dans la raquette et les combler. Pour le responsable de l'association, des budgets supplémentaires seraient bienvenus, mais pas seulement. Une simplification administrative pour des associations comme les nôtres, ce serait vraiment, c'est plus que nécessaire aujourd'hui. On fait beaucoup de demandes de financement différentes, on fait beaucoup de dossiers, on fait beaucoup de bilans, c'est du temps perdu. Selon le haut commissaire, 9 milliards d'euros seront consacrés à la lutte contre la pauvreté d'ici 2022. Voilà, et parmi les associations engagées dans cette journée mondiale du refus de la misère, mais aussi qui luttent contre la pauvreté toute l'année, eh bien, il y a Emmaüs. Et nous sommes avec le directeur du centre Abbé Pierre Emmaüs d'Esteville, Philippe Dupont. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes aussi le coordinateur de cette journée localement. Alors, depuis 2017, vous et d'autres associations, vous avez effectué un travail de collectage de témoignages de personnes en situation d'exclusion. Quelle réalité montrent ces témoignages ? Alors nous, ce qu'on a voulu faire, effectivement, c'est plutôt que d'additionner ou d'empiler des chiffres, plutôt que de faire un travail qui serait trop statistique ou trop ressemblant à celui que fait déjà les sociologues, on a voulu plutôt décrire des situations rencontrées par un certain nombre de personnes. Ce qu'on a voulu montrer aussi, c'est que la grande pauvreté, elle est multiforme. Il y a différents types de publics, il y a des publics vraiment très différents, des situations très différentes. Il n'y a pas une seule type de politique qui pourrait être menée pour l'éradiquer. C'est quelque chose d'assez complexe, mais qui, pris de façon méthodique, peut être abordé de façon tout à fait efficace. Alors quels sont les témoignages qui reviennent ou les évolutions dans cette pauvreté, cette précarité ? Alors, il y a, par exemple, une énorme carence en termes d'accompagnement social. C'est-à-dire qu'il y a énormément de personnes qui, pour pouvoir faire valoir leurs droits, quels qu'ils soient, que ce soit droit au logement, pour se nourrir ou même tout simplement quand elles sont victimes d'agressions, ont besoin d'être accompagnées, ont besoin qu'il y ait des personnes pour pouvoir les aider à effectuer les démarches. Et le besoin d'accompagnement social, c'est quelque chose qui doit relever d'une politique publique, d'une solidarité de la collectivité. Et il y a un énorme problème en termes d'accompagnement social. Il y a, par exemple, vous savez peut-être qu'a été mis en place le revenu de solidarité active. Avant, c'était le RMI. Il y a environ 40% des personnes qui ne l'ont pas, faute d'information et faute d'accompagnement social, par exemple. La France est en retard comparé au développement de ce pays. Elle est en retard comparé à d'autres pays qui sont moins développés, mais où il y a moins de personnes en situation de précarité, c'est ça ? En fait, il y a des régions du monde où l'extrême pauvreté recule de façon importante, notamment en Asie. Mais nous, en France, on décline sur un certain nombre de points. C'est assez préoccupant. On connaît des situations qui montrent qu'il y a une régression du respect des droits des personnes et que la pauvreté s'accentue à certains endroits. Alors en Normandie, 14,5% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Est-ce que dans cette région, il y a des disparités aussi ? Alors oui, parce qu'il y a des communes où il y a un quart de la population ou un cinquième de la population qui vit sous le seuil de pauvreté.
Récemment, il y a des données qui ont été publiées par l'INSEE, peut-être même ce matin, qui montrent que le nombre de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté a augmenté fortement en 2018. En fait, c'est surtout lié au fait qu'il y a davantage de personnes plus riches. C'est-à-dire que, vous savez, c'est la notion de pauvreté relative. Il y a la pauvreté, on peut dire absolue, et la pauvreté relative. Une pauvreté, disons, absolue, c'est le fait de manquer d'un peu tout. Par exemple, il y a 800 millions de personnes dans le monde qui n'ont pas ont faim, ou bien il y a 1 milliard d'humains qui n'a pas accès à l'électricité. Bon, voilà un phénomène de pauvreté. Mais il y a aussi la pauvreté relative, c'est-à-dire la pauvreté par rapport à l'état de confort dans lequel la société dans laquelle les gens vivent évolue. Et c'est justement ces statistiques alarmantes qu'on a eues ce matin de l'INSEE, c'est parce qu'il y a plus de riches. Donc les inégalités s'accroissent. Comment on peut éradiquer la misère? Alors c'est une très grande question, mais l'important c'est une prise de conscience collective. Voilà, l'éradication de la misère, c'est quelque chose qui doit être une mobilisation collective. On peut éradiquer la pauvreté aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue macroéconomique. Il y a assez de richesses en France et dans le monde pour le faire. Ce qu'il faut, c'est simplement une grande mobilisation des citoyens. Arrêter de penser qu'il ne faut pas payer d'impôts, arrêter de penser que les pauvres, c'est de leur faute s'ils sont pauvres. Il y a des changements de mentalité, des changements de cap à prendre. Et effectivement, comme l'apartheid ou l'esclavage ont été éradiqués, la très grande pauvreté peut être éradiquée également. Merci beaucoup Philippe Dupont. Je rappelle que vous êtes directeur du Centre Abbé Pierre Emmaüs et je rappelle que des rassemblements sont organisés à Rouen et à Dieppe cet après-midi dans le cadre de cette journée mondiale du refus de la misère. Merci beaucoup.